Bonjour. L'œil humain, elle peut être assimilée à un instrument d'optique simple. L'œil, c'est quoi? Physiologiquement, l'œil, elle possède plusieurs organes. Il y a plusieurs organes qui constituent l'œil humain. Mais pour nous, pratiquement, on va s'intéresser à trois composantes essentielles. La première composante, c'est le cristallin. Le cristallin qui est assimilé à une lentille convergente. La deuxième composante, c'est la rétine qui est assimilée à un écran d'observation. La troisième composante, ce sont les muscles ciliaires, donc, que je vais parler donc, tout à l'heure donc, de leur fonctionnement. Généralement, sans accommodation, c'est-à-dire lorsque un homme donc, regarde à l'infini. Il est donc au bord de la mer, par exemple, ou bien dans un forêt, donc il regarde à l'infini. Dans ces conditions, l'œil, elle n'accommode pas, elle est au repos. Dans ces conditions, le foyer image du cristallin, qui est assimilé à une lentille convergente, il est placé sur la rétine. De telle façon qu'un objet situé à l'infini, son image, elle est exactement sur la rétine. Et pour voir bien sûr une image nette, l'image, elle doit être placée sur la rétine. Maintenant, si on va regarder donc un objet proche, qui n'est pas placé à l'infini, bien sûr, la distance cristallin-rétine, elle est toujours constante. Généralement, pour un homme normal, la distance cristallin-rétine, c'est égal à 16,7 mm. Donc, cette distance qui représente la distance entre la lentille et l'écran, c'est bien sûr, c'est ce qu'on appelle donc dans le chapitre de la lentille, c'est le OAP. Généralement, dans un exercice concernant l'œil, cette distance ne change pas durant tout l'exercice. Si je vais prendre maintenant un objet proche, comme ça, AB, ça c'est le centre O, ça c'est le F', bien sûr ça c'est le F. Donc, l'image de cet objet, elle se trouve où? Donc, le rayon parallèle à l'axe optique, il doit passer par F', et le rayon qui passe par O, il complète son chemin sans aucune déviation. On remarque bien que l'intersection de ces deux rayons-là, elle se trouve en arrière de la rétine. Donc ça, c'est l'image A'B'. Cette image n'est pas sur la rétine, donc l'œil ne peut pas voir cette image-là. Pour voir l'image d'un objet proche, l'œil doit accommoder. L'accommodation, c'est quoi? L'accommodation, c'est lorsque le muscle ciliaire change la courbure du cristallin. Au cours de ce changement, le foyer F' s'approche du cristallin, c'est-à-dire que la distance focale diminue. Et bien sûr, la vergence augmente, parce que la vergence, c'est l'inverse de la distance focale. Comme vous savez tous, donc la vergence, elle s'exprime en dioptrie, ou bien c'est le mètre moins 1. Donc, pour le même objet que tout à l'heure, cet objet AB, avec accommodation, et lorsque le foyer F' s'approche du cristallin, donc le foyer F est ici, un rayon lumineux parallèle à l'axe optique, il doit passer par F', un rayon qui passe par O,
il complète son chemin sans aucune déviation. Et on remarque bien sûr que l'image A', B', elle est sur la rétine. C'est le phénomène d'accommodation. C'est comme ça que l'œil humain peut voir tous les objets, quelle que soit la distance entre l'œil et cet objet réel. C'est en utilisant l'accommodation, c'est-à-dire avec ces muscles-là qui peuvent changer la courbure du cristallin tout le temps. Ben, pour un œil normal, pour un œil, donc on dit œil normal ou bien œil hémétrope, généralement la distance la plus proche pour voir des objets nets s'appelle punctum proximum. C'est le PP, le punctum proximum, qui est égal pour l'œil normal, c'est de l'ordre de 25 cm. La distance la plus éloignée où on peut voir des images nettes, elle s'appelle donc le punctum remotum, le PR, le punctum remotum. Le PR pour un œil normal, il tend vers plus l'infini. Donc, les objets placés entre 25 cm et plus l'infini, ils sont donc détectés avec toute clarté pour un œil normal. Pour un sujet maintenant myope, généralement le PP, le punctum proximum, il est inférieur à 25 cm, mais le punctum remotum est placé à une distance finie. Donc le sujet myope ne peut pas regarder à l'infini sans lunettes. Il faut donc corriger cet œil myope à l'aide, bien sûr, d'une lentille divergente. Pour un sujet hypermétrope, donc le punctum proximum, il est supérieur à 25 cm. Le punctum remotum, il est virtuel, mais généralement, un sujet hypermétrope n'a pas de problème pour regarder à l'infini. Ben, il y a donc deux problèmes qu'on va étudier dans ce chapitre ensemble. C'est toujours, il y a donc le problème de la myopie et l'hypermétropie. Bon, la myopie, on doit utiliser une lentille divergente pour corriger la myopie, une lentille convergente pour corriger l'hypermétropie. Le deuxième problème, c'est le problème du vieillissement de l'œil. Le vieillissement de l'œil, c'est lorsque le muscle ciliaire, il s'affaiblit, donc avec l'âge, et il ne peut pas modifier comme il faut la courbure du cristallin. Dans ces conditions, l'œil en vieillissement, le sujet est donc vieilli, il ne peut pas lire à une distance normale. Il doit donc faire éloigner l'objet pour lire convenablement. Donc, c'est un autre problème qu'on doit l'étudier ensemble, et il doit bien sûr aussi être corrigé par un paire de lunettes. Ben, donc, pour un sujet maintenant normal, c'est-à-dire son punctum proximum, il est à 25 cm, et son punctum remotum, il est placé à l'infini. Ben, donc, pour ce sujet, je vais prendre un œil normal. Lorsque je dis donc un œil normal, c'est-à-dire je vais prendre la distance cristallin rétine, c'est de l'ordre de 16,7 mm.
Donc, c'est un œil normal, c'est-à-dire que le punctum proximum il est égal au punctum proximum. Donc, c'est un œil normal. Le punctum proximum, il est de l'ordre de 25 cm. Le punctum remotum, il est de l'ordre de l'infini. Je vais chercher donc la vergence minimale et la vergence maximale pour cet œil. Donc, pour un objet placé à une distance la plus faible, c'est-à-dire en pp égale 25 cm. Et je vais prendre donc un objet placé à pp est égal 25 cm du cristallin. Dans ces conditions, la distance entre la lentille et l'objet, c'est bien sûr, c'est moins 25 cm. Bien sûr, c'est un objet réel, donc le OA il doit être négatif. Dans ces conditions, lorsque j'applique la formule de conjugaison pour le cristallin, 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur la distance focale, c'est égal donc à la vergence. Et puisque je parle d'un objet placé en punctum proximum, donc je peux appeler cette vergence le VPP et le F' ici, c'est le F'PP. Donc ici, ça c'est la vergence maximale. Ça c'est la vergence maximale. Et donc, c'est presque, lorsque je fais le calcul, donc bien sûr, en mètres, le VPP, c'est quoi? C'est le 1 sur OA', c'est-à-dire 16,7 10-3, moins 1 sur moins 0,25. C'est de l'ordre de 64 dioptries. C'est la vergence maximale. C'est la vergence maximale. Pour maintenant, un objet placé à l'infini, c'est-à-dire PR envers plus l'infini, dans ces conditions, le OA envers moins l'infini, lorsque j'applique la formule de conjugaison 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur F'PR, c'est-à-dire donc la vergence VPR, dans ces conditions, donc le 1 sur 16,7 10 moins 3 moins 0 est égal VPR, donc le VPR c'est de l'ordre de 60 dioptries. C'est la vergence minimale. C'est la vergence minimale. Donc, pour un œil normal, la vergence elle est presque entre 60 et 64 dioptries. Bon, elle peut changer bien sûr d'un sujet à l'autre, mais c'est presque cet intervalle est toujours donc on remarque bien ici par exemple que le VPP est égal à VPR plus 4. Bien sûr, le VPP est égal à VPR plus 4. Pourquoi? C'est parce que le PP est égal à 25 cm, c'est-à-dire, donc le 4 c'est quoi? C'est le 1 sur 0,25. C'est le 1 sur 0,25. Ça c'est pour un sujet normal, mais en vieillissant, la différence entre la vergence maximale et minimale, entre VPP et VPR, ne peut pas atteindre 4, puisque le muscle il s'affaiblit et il ne peut pas agir convenablement sur le cristallin pour que l'œil accommode dans les bonnes conditions. Et par exemple, pour ce sujet, si je dis que en vieillissant, par exemple, à 60 ans, en vieillissant, par exemple, à 60 ans, le cristallin, ou la vergence du cristallin ne peut être modifiée que de 2 dioptries.
elle ne peut être modifiée que de 2 dioptries. Donc, lorsque je dis l'avergence du cristallin ne peut pas être modifiée que de 2 dioptries, c'est-à-dire que le nouveau VPP, c'est le VPR plus 2. Parce que le VPR ne change pas. En vieillissant, le VPR ne change pas. Un sujet qui peut regarder convenablement à l'infini, même en vieillissant, il regarde toujours convenablement à l'infini. Le problème, c'est seulement aux visions de près. Le VPR reste, ici pour ce sujet-là, on a trouvé tout à l'heure que le VPR, ici c'est égal à 60, mais le VPP, il change. C'est-à-dire, en appliquant la formule de conjugaison, 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal le nouveau VPP. Bien sûr, le OA', kiff, c'est toujours égal à 16,7 mm. Donc, le 1 sur OA, maintenant, c'est le 1 sur OA' moins V'Pp. Le V'Pp, ici, c'est égal à 62 dioptries. Tout à l'heure, lorsque le sujet était donc normal, sans VPP, il est de l'ordre de 64 dioptries. En vieillissant, le VPP ne peut pas dépasser les 62 dioptries. Donc, c'est égal, donc c'est presque 64, 60, non, c'est 60. 1 sur OA', c'est 60, moins 62, c'est égal à moins 2 dioptries. Donc, le OA, c'est égal à moins 1,5, c'est-à-dire donc moins 0,5 mètres. Donc, pour ce sujet, le PP, il est de l'ordre de 0,5 mètres, c'est-à-dire de l'ordre de 50 cm. Donc, en vieillissant, ce sujet-là, il ne peut pas lire à 25 cm comme d'habitude. Il doit tendre le bras pour lire à 50 cm. Donc, bien sûr, s'il ne veut pas tendre les bras, il doit porter une lunette de lecture pour voir convenablement, pour lire convenablement à une distance normale. Merci et à la prochaine.